Bonjour, je poursuis le résumé de la saga de Geoff Johns sur les Green Lanterns avec Green Lantern Rebirth. Rappelons un peu l'histoire de Hal Jordan depuis qu'il a eu son anneau. Quand, pendant Death of Superman, Mongul et Hank Henshaw, le cyborg Superman, détruisent la ville de Hal, Coast City, il tente de la recréer avec son anneau. Mais les gardiens refusent qu'il utilise ainsi ses pouvoirs. Il perd peu à peu l'esprit et fonce sur Oa pour utiliser directement la batterie centrale, tuant tous les lanternes envoyés contre lui, en leur retirant leurs anneaux pour les laisser dans le vide de l'espace. Les gardiens libèrent même Sinestro, ancien Green Lantern emprisonné dans la batterie, mais Hal lui brise la nuque. Il tue les gardiens et détruit la batterie pour en absorber le pouvoir. Un seul gardien survit, Gauntlet, qui offre le dernier anneau à Kyle Rayner. Cet anneau servira plus tard à Kyle pour ressusciter les gardiens qui ont emprisonné leur essence à l'intérieur. Hal prend le nom de Parallax et tente de réparer la réalité pendant l'événement Zero Hour avant d'être arrêté. Finalement, durant Final Night, il donne sa vie pour raviver le soleil qui s'était éteint. Son âme est alors recueillie par le spectre, l'esprit de la vengeance divine. Il a besoin d'un hôte humain pour guider sa vengeance pour qu'elle ne soit pas purement aveugle. Hal reste donc sur Terre et son corps dans le soleil. En vérité, ce que tous ignorent et qu'on apprendra ici est que Hal n'a pas perdu l'esprit. À l'aube de l'univers, il existait une entité qui incarnait une partie du spectre émotionnel, Parallax, l'entité jaune de la peur. Les gardiens l'ont emprisonné dans la batterie centrale, créant l'impureté jaune. Kyle fut d'ailleurs le premier à surmonter définitivement cette faiblesse, lui-même connaissant la peur. Mais Parallax a été réveillé et s'est insinué dans l'esprit de Hal pour le pousser à le libérer en détruisant la batterie. Il a pu sceller les souvenirs de Gauntlet en s'échappant, puis s'est dissimulé dans l'âme de Hal. L'histoire ouvre avec un vaisseau qui revient du soleil et s'écrase sur Terre. À son bord, Kyle Rayner qui est en mauvais état, à moitié conscient, et il transporte un cercueil. John Stewart, un autre Green Lantern, passe du temps avec Guy Gardner, ancien Green Lantern devenu Warrior grâce à l'héritage vuldarien présent dans ses gènes, et Hal Jordan, le spectre. Il finit par disparaître quand sa seule présence pousse tout le monde autour de lui à confesser ses péchés. Oliver Queen est attaqué par Black Hand qui est à la recherche de l'anneau de Hal pour alimenter son arme. Celui-ci arrive, mais c'est le spectre qui est aux commandes. Il ironise sur le nom de son ennemi et lui incinère la main. Avant de disparaître, Hal dit perdre peu à peu le contrôle. Inquiet, Oliver décide de prendre avec lui l'anneau que Hal, son ami, lui avait laissé en dernier recours. Guy et John ressassent le passé et d'un coup, Guy perd complètement le contrôle et tout explose. La Justice League essaie de le soigner mais ne comprend pas ce qui se passe. Il découvre que la seule chose qui a échappé à l'explosion est une statue de Hal. Et en parallèle, Coast City vient juste de réapparaître, mais avec un seul bâtiment, celui où vivait Hal. Batman pense que sa vraie nature a repris le dessus, ce qui rend furieux John, refusant qu'on continue de l'insulter. Hal, lui, est allé voir Carol, qui ressasse aussi le passé dans son ancienne base aérienne. C'est le spectre qui a restauré la base. Tous deux ont toujours eu une relation amoureuse compliquée, mais elle est mariée depuis. Il lui parle de la première fois où ils se sont vus quand son père est mort, et ces derniers jours, il ne fait plus confiance à son jugement. Quelque chose ne va pas en lui, et Carol essaie de le rassurer quand la Justice League débarque au complet, pensant que Hal s'est remis à réparer les choses. D'un coup, la rage s'empare de John qui se met à attaquer l'équipe. Hal veut les aider, mais le spectre prend le dessus, lui disant que ce n'est pas leur combat. La vengeance les attend ailleurs, et il se dissipe. Hal se retrouve dans la ville fantôme de Coast City et retourne machinalement dans son appartement sans comprendre ce qui se passe autour de lui. Il voit sa lanterne et son reflet déformé lui dit que c'est lui qui a fait cela. Ce même reflet prend forme et se bat avec le spectre pour avoir le contrôle de son hôte. Le spectre demande à Hal de l'aider pour combattre celui qu'il nomme Parallax. En parallèle, l'anneau de Kyle répète un avertissement en boucle. Parallax arrive. Mais c'est Kilowog qui arrive et il l'attaque, lui demandant d'utiliser son anneau, ce qu'il refuse catégoriquement, effrayé. Pendant le combat, le cercueil s'ouvre sur le cadavre de Hal que protège Gauntlet. Le combat fait rage et Kyle se retrouve obligé d'utiliser l'anneau et doit combattre une présence à l'intérieur qui essaie de s'emparer de lui, ayant aussi des visions de John et de Guy. En effet, l'ancien anneau de Hal, qu'Oliver détient, réagit dans la base lunaire de la Justice League face à Guy. Il crée un anneau en construction de lumière qui s'attache à lui en refaisant un Green Lantern, qui part avec fracas. Lui aussi est manipulé par cette présence. Gauntlet gagne du temps face à Kilowog et envoie Kyle avec le corps de Hal dans la base lunaire, qui est en mauvais état depuis le départ de Guy, et il y trouve Oliver. La vérité sur Parallax est révélée à la fois à Oliver par Kyle et à Hal par le spectre. Le spectre avait choisi Hal comme hôte afin de garder Parallax sous contrôle, mais il est beaucoup trop puissant et il prend le dessus.
Ayant appris la vérité, Oliver se demande qui a bien pu réveiller Parallax. Et Sinestro fait son apparition. Longuement emprisonné dans la batterie centrale, il y a fait la connaissance de l'entité et a préparé sa vengeance contre Hal. Sa mort n'était qu'une construction faite grâce à son énergie jaune, l'énergie de la peur qu'il utilise via son anneau. Il cherche à prendre le cadavre de Hal. Sinestro s'apprête à tuer Kyle qui était bien trop blessé pour se battre et Oliver utilise toute la volonté dont il est capable pour activer l'ancien anneau de son ami, désirant le venger, et il parvient à blesser son ennemi. De son côté, Parallax a repris le contrôle et va tuer Gauntlet. Celui-ci a réussi à purger Kilowog de l'impureté. Arrivent alors Guy et John, qui ils purgent également assez facilement. Et ils font face à leur Némésis, assistés par toute la Justice League. Hal reprend le dessus sur le parasite et permet au Spectre de se libérer. Désormais séparé de l'entité, le Spectre estime avoir fini son œuvre et est appelé vers une nouvelle âme, un nouvel hôte. Hal n'étant plus attaché à lui, son âme s'en va, alors que Parallax est toujours présent et possède Gauntlet. Ce dernier utilise la dernière once de raison qui lui reste pour aider Hal. L'énergie qu'il lui envoie lui permet de retourner dans son corps et l'anneau porté Oliver est attiré à son doigt. Il renaît complètement Green Lantern. Il est vraiment de retour et se bat contre son ancien mentor qui a trahi le Green Lantern Corps. Kyle intervient également pendant le combat, mais c'est bien Hal qui, dans une confrontation des deux anneaux, le terrasse. L'anneau jaune éclate et Sinestro s'échappe via un portail vers l'univers d'antimatière. Sa première prison avant la batterie, là où il avait forgé son premier anneau jaune grâce aux habitants de la planète Quard, les Weaponers. Hal et Kyle peuvent enfin se rencontrer pour la première fois et Kyle se demande s'il est digne. La raison pour laquelle Parallax n'a aucun effet sur lui est qu'il connaît la peur. Mais Hal lui fait remarquer qu'il vient d'affronter Sinestro et qu'il a survécu. Il est digne. Il retourne sur Terre pour assister dans le combat contre Gauntlet possédé par Parallax. Le secret pour le battre, se souvenir de ce qu'est la peur. Batman ne fait pas du tout confiance à Jordan, mais celui-ci a d'autres choses en tête pour le moment. Les Lanterns utilisent toute leur énergie contre l'ennemi et malgré sa puissance, il est terrassé par leur effort combiné. Ils utilisent la connexion de leur anneau à la batterie centrale pour l'y renvoyer. Sur Roi, les gardiens disent que le temps est venu. Hal passe voir ses anciens amis et va récupérer sa lanterne.